Bien. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les conditions sanitaires que nous connaissons toujours font que l'instance délibérante peut se réunir en ayant un quorum qui atteigne le tiers des membres. Donc ces conditions de quorum sont remplies. Chaque conseiller peut disposer de 2 pouvoirs et la séance est retransmise. Je confirme. Ceci étant précisé, et comme nous sommes encore en ce tout début d'année courant du mois de janvier, permettez-moi à chacune et chacun d'entre vous, ainsi qu'à vos proches, de vous présenter tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. De bonnes et heureuses années, de très bonne santé, à vous-même, à vos proches. Je transmets également par votre intermédiaire à chacune et chacun d'entre vous, ces vœux à nos collègues qui ne sont pas présents ce soir pour les raisons que je viens d'évoquer tout de suite. Monsieur Ferrand. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, permettez-moi, au nom du groupe Ensemble pour Melesse, de vous remercier pour vos vœux et de nous présenter également nos vœux à vous, vos proches, aux membres absents également, et à leurs proches, pour cette nouvelle année. On espère avoir de meilleures conditions en 2021 que nous n'avons eu l'an passé. Je me permets aussi de revenir sur les vœux que vous nous avez faits sous format vidéo. On a apprécié les belles images de notre ville de Melesse, tournées en drone. Et j'aurais aimé savoir s'il était possible de connaître le nom d'entreprise qui a tourné ces images, qui ont montré l'étendue des beaux paysages de notre ville de Melesse. Bien, je note la question, je vous apporterai une réponse. Merci. Bien. Je vais demander à Monsieur Martin de bien vouloir procéder à l'appel des conseillers. Monsieur Claude Jaouen. Présent. Monsieur Alain Maury. Madame Sophie Ledréan-Quennecdu. Monsieur Patrice Dumas. Absent excusé, à donner pouvoir à Claude Jaouen. Madame Ghislaine Marzin. Absent excusé, à donner pouvoir à Madame Françoise Leray. Monsieur Alain Massé. Absent excusé, à donner pouvoir à Madame Lisa Klimek. Madame Marie-Édith Massé. Monsieur Jean-Michel Pénard. Madame Françoise Loret. Madame Gaëlle Messry. Absent excusé, à donner pouvoir à Monsieur Mathieu Gentès. Monsieur Laurent Jeanne. S'est excusé et a donné pouvoir à Madame Béatrice Valette. Madame Sylvie Virol. S'est excusé et a donné pouvoir à Madame Sophie Ledréan-Quennecdu. Monsieur Michel Lauré. S'est excusé et a donné pouvoir à Monsieur Alain Maury. Monsieur Benjamin Léon. S'est excusé et a donné pouvoir à Monsieur Pajani Radja. Madame Marie-Christine Garnier. S'est excusé et a donné pouvoir à Madame Marie-Édith Massé. Monsieur Serge Abraham. S'est excusé et a donné pouvoir à Monsieur Alain Maury. Monsieur Haroun Pajani Radja. Madame Florence Boulet. S'est excusé et a donné pouvoir à Monsieur Jean-Michel Pénard. Monsieur Laurent Molez. S'est excusé et a donné pouvoir à Madame Béatrice Valette. Madame Béatrice Valette. Madame Magali Bertin. S'est excusé et a donné pouvoir à Madame Marie-Édith Massé. Madame Élise Carpier. S'est excusé et a donné pouvoir à Madame Sophie Ledréan-Quennecdu. Monsieur Mathieu Gentès. Madame Lisa Plimek. Madame Isabelle Lemarchand. Monsieur Jean-Baptiste Marvaux. Monsieur Yves Ferret. Madame Christelle Renaud. Monsieur Marc-Olivier Ferrand. Merci. Secrétariat de séance. Madame Sophie Ledréan-Quennecdu. Pas d'opposition? Très bien, merci.
Monsieur Marvaux. Monsieur le maire, nous vous avons remis lors du dernier conseil municipal de décembre 2020 un courrier qui vous demandait un certain nombre de précisions sur les comptes de campagne que vous nous aviez adressés. Je voulais savoir si vous nous donneriez ce soir ou pas réponse à ces questions. Vous avez terminé? Je vous pose une question, donc j'attends une réponse, monsieur le maire. Ce point n'est pas à l'ordre du jour. Alors, ce point n'est pas à l'ordre du jour, monsieur le maire, mais il a été abordé lors des précédentes réunions du conseil municipal, une fois à votre initiative, une fois à la mienne, et donc je vous repose cette question. Je noterai à ce moment-là, nous noterons au procès-verbal, que vous refusez de répondre à cette question. Je vous avais informé que dans l'hypothèse où nous n'aurions pas réponse aux questions que nous nous posons sur la façon dont vous avez financé votre campagne électorale et la façon dont vous avez dépensé l'argent de cette campagne, nous serions tenus, et je le suis d'ailleurs par la loi, tenus de transmettre au procureur de la République les observations qui sont les miennes, puisque en ma qualité d'élu, je suis tenu d'informer le procureur de la République des irrégularités commises. Donc ce document sera, monsieur le maire, je vous en informe, transmis au procureur de la République. Il sera également adressé en copie à la presse, et je vous adresserai à ce moment-là une copie complète des documents, y compris bien évidemment nos comptes de campagne, comme je m'y étais engagé. Prenons l'ordre du jour, s'il vous plaît. Validation du procès-verbal de la séance du 16 décembre. Monsieur Marvaux, vous avez des remarques? Oui, plusieurs petites remarques, monsieur le maire. D'abord, une première remarque pour souligner la qualité du travail qui a été effectué sur ce PV de séance, puisqu'il est particulièrement complet et globalement très satisfaisant, si ce n'est extrêmement satisfaisant. Je m'étonne quand même de ne pas retrouver ces procès-verbaux de séance et de ne pas retrouver les enregistrements dans leur intégralité sur le site internet de la ville de Melesse. Je voulais savoir, monsieur le maire, ce que vous aviez à cacher et pourquoi est-ce que vous ne faites pas apparaître sur le site de la ville l'ensemble des débats tels qu'ils existent dans nos procès-verbaux, et pourquoi est-ce que vous ne mettez pas en ligne, alors même que vous disposez des bandes ou des vidéos lorsque les vidéos ont été faites, l'ensemble des débats du conseil municipal. J'informe donc la population de Melesse qu'ils peuvent retrouver sur le site internet d'Ensemble pour Melesse, en toute transparence, l'intégralité des procès-verbaux qui sont validés par notre Assemblée et que nous ne faisons apparaître sur notre site internet qu'après qu'ils aient été validés. Mais je réitère ma question, monsieur le maire, qu'avez-vous à cacher? Pourquoi refusez-vous cette transparence aux Meléciens sur les débats de notre Assemblée? Monsieur, je n'ai rien à cacher. Les séances sont enregistrées et sont diffusées. Voilà. Ensuite, les documents sont disponibles en mairie. Et ceci répond à l'interrogation que vous avez. Je propose qu'on prenne l'ordre du jour. Attendez, monsieur le maire, parce que j'ai des remarques à faire quand même sur le PV lui-même. J'admire quand même, et je souligne, votre volonté de transparence. Vous nous expliquerez le sens de... Je vous ai répondu, monsieur. Je oui, vous ai oui, répondu. mais les Meléciens jugeront sur le fait que vous refusez de transmettre, c'est pas grave. Les séances sont diffusées en ce moment même, et les précédentes l'ont également été. Vous aviez d'autres remarques sur le procès-verbal? Oui, monsieur le maire, lors des débats, page 4 du procès-verbal, il est fait référence à une réunion d'une commission où le procès-verbal de la dite commission était incomplet. Je souligne qu'à cette date, nous n'avons pas reçu de PV modificatif de cette réunion et que donc je considère toujours qu'à cette réunion, seul M. Pénard était présent, puisque c'est ce que dit officiellement le compte-rendu de cette réunion. Page 9, je remarque également que dans la précédente rédaction du PV, il était systématiquement stipulé, lorsque je vous coupais la parole, c'était noté au PV. Je note, page 9, là encore du procès-verbal, que lorsque un élu de la majorité m'interrompt dans mes propos, ça ne figure pas au PV. C'est juste regrettable, ça n'est en aucun cas un sujet majeur.
Concernant la page 13, Monsieur le maire, je vous demanderai de faire une modification sur le procès-verbal, puisqu'il figure la notion de débat et ensuite les propos que j'ai concernant le règlement intérieur. Ce n'est pas du débat lié à la délibération, mais un rappel au règlement que j'ai effectué, rappel au règlement qui a été fait dans le cadre légal, c'est-à-dire en application de notre règlement intérieur, et ce n'est pas un débat, c'est une chose totalement différente. Le débat avait lieu par ailleurs sur la dite délibération. Mais là, je demande une modification et une rectification doit figurer au procès-verbal, rappel au règlement de M. Marvaux. Dernière et unique remarque sur la lecture des questions qui vous a été faite en fin de séance, les questions orales qui vous avaient été adressées. Je souhaiterais là encore que soit spécifié que ces questions, si je suis bien le signataire au nom du groupe Ensemble pour Melesse, du courrier qui vous est adressé, les questions sont celles du groupe Ensemble pour Melesse et non de la minorité. Merci, Monsieur le maire. Sur ce point, il est indiqué que la lecture des questions par M. Marvaux. À ma connaissance, au souvenir, vous avez été le seul à les lire. Tout à fait, Monsieur le maire, mais en haut de la page, si vous regardez bien, il est écrit « questions écrites de la minorité ». Je souhaiterais que soit figure les questions écrites, qui sont d'ailleurs des questions orales. Si on reprend le règlement intérieur... C'est la règle. C'est la règle. Oui, Monsieur le maire, mais il faut être précis. Mais il n'empêche que ce sont celles du groupe Ensemble pour Melesse et non pas celles de la minorité. Concernant le débat et la question et le rappel au règlement, j'ai entendu. La question n'est pas si vous avez entendu, Monsieur le maire, je suppose que vous avez entendu. C'est est-ce que vous acceptez l'idée de modifier le procès-verbal? Je déconnecterai, je ferai déconnecter dans la rédaction du procès-verbal le fait que ce n'était pas au débat sur le point qui a été traité. Avec la mention rappel au règlement? Avec une demande d'intervention de M. Marvaux. Non, Monsieur le maire, avec rappel au règlement, c'est la loi. C'est écrit dans le procès-verbal, tout simplement. Bien, est-ce qu'il y a d'autres remarques? Prenant en compte ces remarques, je soumets à la validation de l'Assemblée sur ce procès-verbal. Qui est contre sa validation? Oui. Avant que vous ne mettiez au vote le procès-verbal, nous avons besoin d'avoir la certitude que les modifications demandées figureront au procès-verbal modificatif. Je vous l'ai indiqué sur les points que vous avez cités où ce sera corrigé. Très bien. Merci, Monsieur le maire. Je peux mettre au vote qui est contre la validation, qui s'abstient de cette validation. Bien, je considère que ce procès-verbal est validé avec ces modifications. La note de synthèse, l'ordre du jour de ce soir. Le premier point, SMICTOM des forêts, présentation synthétique, s'il vous plaît, du rapport d'activité 2019. Et j'ai demandé à Madame Marie-Édith Massé de faire cette présentation synthétique. Bonsoir. Vous aviez dans les annexes les rapports du SMICTOM. Je vous ai fait parvenir sur table un résumé de ce rapport et c'est à base de ce résumé que je propose de vous faire mon exposé. Donc le SMICTOM des forêts, c'est 38 769 habitants, soit 2,05 de plus qu'en 2018, 182 000 km, 15 000 bacs, 34 agents. Pour les ordures ménagères résiduelles, c'est-à-dire les sacs noirs, tous sont à destination de Tadden pour incinération et produisent de la chaleur, de l'électricité qui est vendue à EDF, et les résidus d'incinération sont utilisés en sous-couche routière. C'est 5 505 tonnes, dont 580 en point d'apport volontaire, soit 68 tonnes de plus qu'en 2018. Et donc, ça représente 142 kilos par habitant, alors que c'était 146 en 2018 et que la moyenne nationale est de 254. Pour les recyclables hors verre et papier, c'est-à-dire les sacs jaunes, ils sont tous à destination de Ploufragan, où ils sont triés, mis en balle pour envoi dans les flux de recyclage. Et les erreurs de tri sont renvoyées à l'incinération. C'est 1884 tonnes, dont 104 en point d'apport volontaire,
soit 68 tonnes de moins qu'en 2018, 47,6 kg par habitant, 50 en 2018. Et les erreurs de tri représentent 21%, soit 522 tonnes, 22% en 2018. Et ça entraîne un surcoût de 23 566 € parce que ça engendre des frais de tri et de renvoi vers Tadden. C'est comparable à la moyenne nationale pour les erreurs de tri. En apport volontaire, le verre, c'est 1549 tonnes, soit 40 tonnes par habitant, 42 en 2018. Pour le papier, c'est 379 tonnes, 9,77 kg par habitant, 9,17 en 2018. Le textile, avec un partenariat avec le Relais, c'est 218,7 tonnes, soit 5,64 kg par habitant, 6,3 en 2018. Le textile, il est à destination de boutiques Dingue Fringues qui revendent d'occasion 6% de ce textile récolté. 91% est transformé en isolant et en torchon et 3% est détruit. Pour les déchetteries, donc l'apport total représente 14 725 tonnes, soit 379,66 kg par habitant. C'est 481 tonnes de plus qu'en 2018. Ce chiffre, il est nettement supérieur à la moyenne nationale, qui est de 218 kg par habitant, et c'est en particulier à cause des déchets verts, qui sont vraiment le point faible des déchetteries. La destination, c'est 26% à l'enfouissement, et c'est pour les gravats particulièrement. Le 73% est valorisé grâce au tri, le fer, voilà, tout le fer, tous les plastiques, tout le bois, voilà, est valorisé dans les différentes filières. Et il y a 1% d'élimination spécifique dite de polluants, en fait. Un des rôles du SMICTOM, c'est, hormis les déchets, c'est d'abord la prévention, parce que tout ce qu'on ne fera pas en déchets permettra d'économiser et d'être bien environnementalement parlant. Donc en prévention, il y a des collectes séparées de papier qui représentent 379 tonnes et pour lequel on a un partenariat avec l'association de parents d'élèves qui récolte 40 € par tonne de papier récolté. Et de même pour la collecte de journaux qui représente 19 tonnes avec un partenariat toujours à 70 € la tonne. L'objectif de ce partenariat, c'est de financer des actions pédagogiques des associations de parents d'élèves. Et en fait, ça permet surtout une sensibilisation de tri du papier. Si on prend comme exemple Melès, c'est 27,44 tonnes de papier au total sur les colonnes de papier, donc une subvention de 1100 € pour les associations de parents d'élèves conventionnées. Et c'est 1,32 tonnes de journaux, soit 92 € à destination de ces mêmes associations. Ça fait en gros un total de 1 200 € versés aux APE pour les actions pédagogiques l'année dernière. Il y a une collecte de papier bureautique aussi, les papiers administratifs blancs imprimés en noir. En fait, ce papier bureautique, ça représente aujourd'hui 10 tonnes collectées avec 70 entreprises engagées. Et il faut savoir que ce papier-là est beaucoup mieux valorisé que le papier dans les bacs de points d'apport volontaire. Donc, c'est vraiment une volonté de vouloir trier encore mieux ce papier. En termes de prévention, il y a aussi des ventes de composteurs. Il y a des projets de repères café. Il n'y en avait pas à Melès en 2019. Les repères café avaient lieu à Liffré. Et donc, le budget du SMICTOM des forêts, c'est une recette de fonctionnement de 4 418 €. Non, 4 418 289 €. Des dépenses de fonctionnement de 4 281 803 € pour un résultat de fonctionnement de 136 486 €. Et en recettes d'investissement, c'est 517 626, dépenses d'investissement 715 712, pour un résultat de moins 197 486, et qui a été financé par la capacité d'autofinancement. Il n'y a pas eu de recours au prêt. Ça représente un coût net par habitant de 66,31 €, alors que la moyenne nationale est de 93 €. Merci. Avez-vous des remarques ou des questions de M. Marvaux?
Oui, monsieur le maire. Madame Massé, merci pour cette présentation. Deux petites demandes de précision. Lorsque vous dites les associations de parents d'élèves, j'avais compris que les associations de parents d'élèves de l'école publique et les associations ou l'association de parents d'élèves de l'école privée étaient concernées par cette collecte de journaux. Je voulais avoir confirmation que c'était bien le cas. Il y a eu collecte sur les deux écoles. Je voulais juste m'assurer que... Alors, pour moi, oui. À demander confirmation à Patrice Dumas, non, je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre. L'association des parents d'élèves des écoles publiques ont donné leur accord pour fonctionner sous cette forme de partenariat. Et donc la collecte s'est faite. L'association des parents d'élèves de l'école Saint-François a souhaité traiter de manière individuelle et séparée, donc la collecte de papier. D'accord. Et puis j'avais une question concernant la mise en place, prévue, pas prévue, anticipée, de bacs jaunes. Est-ce que ça fait partie des projets qui arrivent sur le territoire de la commune et à quelle échéance, ou est-ce que c'est encore des projets à venir dans, enfin je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu dans les mois ou les années qui viennent? C'est une information que vous avez dû avoir en tant que conseiller communautaire lors de la présentation par le président du SMICTOM. Monsieur le maire, nous siégeons ici au conseil municipal de Melesse. Je sais, mais je peux aussi, tout en étant au conseil municipal de Melesse, rappeler que cette information a été donnée au conseil communautaire du mois de novembre, du mois de octobre de mémoire, et qu'en effet, le projet de remplacer la collecte par sac jaune en bac jaune a été retenu par le SMICTOM Val-Cobraise et que cette installation devrait se faire progressivement sur l'année 2021. En remplacement des bacs jaunes, monsieur le maire, ou en complément des bacs jaunes? En remplacement des sacs jaunes. Pardon, oui, des sacs jaunes. Donc il n'y aura plus de sacs, les Meléciens disposeront d'un conteneur. C'est ce que le président du SMICTOM nous a donné comme information. Merci. Bien, pas d'autres questions? Merci pour cette présentation. Je vous demande, je considère que nous avons donc eu présentation, communication de ce rapport d'activité 2019 du SMICTOM des forêts. Merci. À suivre, il y a la présentation du rapport d'activité 2019 du SMICTOM d'Île-et-Rance, même si on n'est pas vraiment concerné sur la commune de Melesse. Madame Oui. Massé, toujours. Tout à fait. En fait, le SMICTOM Île-et-Rance, on n'est pas tenu de le présenter parce qu'il ne nous concerne pas pour l'année 2019. Toutefois, je vous ai fait exactement le même résumé avec la même présentation que vous trouverez aussi sur table. Voilà, ça nous paraissait pertinent que vous l'ayez parce que le SMICTOM d'Île-et-Rance et le SMICTOM des forêts se sont rassemblés au 1er janvier 2020 pour faire le SMICTOM Val-Cobraise qui maintenant nous concerne tous. Merci. Moi qui ai des demandes de précision spécifiques. Sinon, c'est, comme Madame Massé vient de le dire, à titre d'information de l'ensemble des conseillers municipaux, de disposer de ces rapports d'activité 2019 des deux SMICTOM qui sont aujourd'hui fusionnés au sein de Val-Cobraise depuis le 1er janvier 2020. Donc, je considère que c'est bon pour tout le monde. Le troisième point, le syndicat mixte du bassin versant de l'île et de l'Îlet. Rapport d'activité 2019 également. Je vais demander là à Madame Sophie Le Drian-Kenegdu d'en faire également une présentation synthétique, s'il vous plaît. Merci. Donc, vous avez également sur table une synthèse des rapports d'activité du bassin versant de l'île et de l'Îlet et également du bassin versant de la Flume. De la même façon que les SMICTOM, les deux bassins versants ont fusionné au 1er janvier 2020, ce qui fait qu'en fait les rapports sont présentés ensemble. Mais donc pour 2019, ce qui nous concerne, c'est le bassin versant de l'île et de l'Îlet. Vous avez donc une présentation des différentes actions du bassin versant de l'île et de l'Îlet et puis du bassin de la Flume également. Donc les actions des bassins versants concernent dans un premier temps les milieux aquatiques avec la restauration des cours d'eau, des travaux sur les continuités écologiques. Ça c'est notamment de faire sauter en fait des points de discontinuité ou en mettant des buses ou alors en supprimant des ouvrages.
Des travaux également sur des restaurations de zones humides et également des gros travaux d'inventaire sur les zones humides. Les derniers inventaires a été fait en 2019 sur la commune de Dingé pour les zones humides. Sur la commune de Melesse, ça avait été fait l'année précédente. Et également la fin de la mise à jour des inventaires cours d'eau en partenariat avec le PTB Vilaine. Les actions agricoles concernent l'accompagnement des agriculteurs au désherbage mécanique, également des accompagnements aux projets agro-environnementaux et climatiques avec des diagnostics individuels d'exploitation et pas mal d'animation et de communication et de sensibilisation auprès des agriculteurs du bassin versant. Une action très importante du bassin versant, c'est la sensibilisation auprès des différents publics. Je ne parlerai pas du programme Bresse-Bocage parce que en fait, le programme Bresse-Bocage n'est pas porté par le bassin versant pour la communauté de communes du Val d'Ille-Aubigné puisque c'est une compétence de la communauté de communes. Donc ça ne nous concerne pas. En revanche, toutes les autres, enfin ça nous concerne Bresse-Bocage, mais c'est pas pour le bassin versant. Par contre, les autres actions de sensibilisation, là par contre, on est clairement concerné, notamment auprès des particuliers, auprès des scolaires, avec un certain nombre d'animations qui sont portées par le bassin versant, dont la semaine des alternatives aux pesticides qui va bientôt avoir lieu fin mars, la demi-journée éco-citoyenne et un certain nombre de journées d'action d'animation comme jardiner au naturel, par exemple, qui a eu lieu sur la commune de Melesse. Les scolaires peuvent également solliciter des animations auprès du bassin versant sur le thème de l'eau. Les actions transversales concernent essentiellement l'évaluation des contrats et l'élaboration des nouveaux contrats, puisqu'on arrivait en fin de contrat en 2019 et qu'il y a donc eu un nouveau contrat de signé en 2020, avec une augmentation considérable des moyens, on pourra en reparler un petit peu après. Et puis évidemment, il y a tout ce qui est coordination générale, communication, et également suivi de la qualité de l'eau, dont on va parler après. En termes de bilan financier, donc en fonctionnement, on a des dépenses de 298 631 € pour des recettes de 382 814 €. En investissement, des dépenses de 211 540 000 € et des recettes de 192 776 €. Vous avez sur les pages suivantes les résultats d'un certain nombre de paramètres qui sont suivis par le bassin versant pour la qualité de l'eau. Donc il y a les nitrates, vous avez les phosphates, vous avez le phosphore total et vous avez également les pesticides. Ce qu'on voit, c'est que au niveau du phosphore, on a des résultats qui sont pas trop bons. Et au niveau des pesticides également, on a pas mal de dépassements. Et c'est pourquoi, sur le nouveau contrat, un effort particulier a été demandé pour pouvoir atteindre en 2022 le bon état écologique des masses d'eau, comme le prévoit la directive cadre européenne. Voilà. Merci. Des demandes de précision? Très bien. Donc je considère que le Conseil municipal de Melesse a pris connaissance du rapport d'activité 2019 du syndicat bassin versant Ille, Illet et Flume. Le point suivant. Attribution d'un marché de travaux. Madame Massé, présentation s'il vous plaît. Champ-Courtin, attribution du marché numéro 20 210, marché de travaux pour l'aménagement d'un mail. Le marché a été lancé sous la forme d'une procédure adaptée. Le projet vise à la création d'un mail parking pour la salle multifonction et le collège de Melesse. L'aménagement du mail Champ-Courtin à Melesse comprend les travaux suivants: aménagement de voiries et parvis, réalisation des réseaux d'évacuation d'eau usée et pluviale, adduction d'eau potable, réalisation d'un réseau de télécom.
Il était prévu plusieurs options. Une option numéro 1 avec utilisation de granulats de produits de recyclage et une option numéro 2 sur la fourniture et les mises en œuvre de modules droits ou angles de jardinière. Cette consultation a été lancée le 26 juin 2020 pour une remise des offres fixée au 31 juillet 2020. 5 candidats ont répondu dans les délais, 4 avec des variantes. Ces offres ont été jugées conformes au dossier de consultation. Les membres de la commission équipement public, voirie, aménagement rural se sont réunis le 3 septembre 2020 pour procéder au choix de la meilleure offre au regard des critères de sélection. Après présentation du rapport d'analyse, les offres de la commission équipement public, voirie et aménagement rural, il est proposé de retenir le prestataire suivant, le Agre TP, pour son offre de base variantée d'un montant de 793 397 € hors taxe, soit 952 076,40 € TTC. Merci. Vous aviez en pièce jointe le document d'analyse des offres. Avez-vous des questions? Monsieur Marvaux. Ce n'est pas une question, Monsieur le maire, mais une explication de vote. Donc, le groupe Ensemble pour Mélèze votera cette délibération. Nous avons, et vous le savez, une opposition assez forte quant au projet de la salle qui viendra s'implanter au nord du Mail et des fonctionnalités qui sont les siennes. Nous avons d'ailleurs obtenu, enfin, après 2 ans de demande, qu'une réunion ait lieu en mairie cette semaine pour discuter de ce sujet avec vos services. Mais pour ce qui concerne le Mail, nous considérons que, bien évidemment, il est nécessaire au développement de cette zone. Donc, nous voterons favorablement à cette délibération. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, je soumets au vote. En invitant le conseil municipal à attribuer le marché à l'entreprise Le Hague TP pour son offre de base variantée d'un montant de 793 397 € hors taxe, soit 952 076,40 € TTC, sans option, et de m'autoriser à signer ce marché ainsi que tout document utile à la bonne exécution de ce marché. Qui est contre cette proposition? Qui s'abstient de cette proposition? Donc je considère que c'est validé à l'unanimité en vous remerciant. Le point 5, urbanisme. 42 rue de Montreuil. Monsieur Maury. Donc, point urbanisme pour l'acquisition d'une parcelle référencée AH 364, située 42 rue de Montreuil. Dans le cadre du projet de réfection de la rue de Montreuil, il est nécessaire de procéder à diverses acquisitions foncières. L'emplacement réservé numéro 1 pour cet élargissement de voirie a été porté au PLUI, approuvé par le Conseil communautaire le 25 février 2020. Un accord est intervenu avec les consorts Aurier-Pelletier pour l'acquisition par la ville de Mélèze de cette parcelle AH 364 pour une superficie totale de 103 m² au prix de 7 € du mètre carré, soit pour un montant de 721 € tel que matérialisé sur le plan joint. Les frais d'acte notariés pour l'acquisition de cette parcelle seront à la charge de la ville de Mélèze. Le conseil municipal sera invité à approuver l'acquisition de cette parcelle au prix de 7 € du mètre carré aux conditions précisées ci-dessus et autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Merci. Y a-t-il des demandes de précision? Donc je soumets au vote de l'Assemblée en vous invitant donc à approuver l'acquisition de cette parcelle selon les détails que Monsieur Maury vient de présenter et de m'autoriser à signer tout document sur ce dossier. Y a-t-il des non-participations à ce vote? Des votes contre? Des abstentions? Voté à l'unanimité, je vous remercie. Le point 6, sur le budget principal. Décision modificative numéro 2, portant sur modification d'écriture dans la délibération du 2020-1612-154. Monsieur Lecourt, qui jusqu'au 31 décembre était trésorier à Saint-Thomas-de-Minier, nous a fait remarquer et nous a fait demander de modifier l'écriture de la manière suivante. Elle apparaît dans le tableau qui suit. Les 73 723,20 € avaient été portés à tort en dépenses d'investissement,
alors qu'elles doivent l'être en plus 73 723,20 € en recettes d'investissement. Voilà, j'ai rien de plus à dire. Je viens de relire ce qui est repris dans la note, hein, cette modification technique demandée par le trésorier. Pas de questions, je soumets au vote. Je vous invite donc à valider le remplacement des écritures présentées dans le tableau ci-dessus, dans la note, et de m'autoriser à signer tout document sur ce dossier. Qui ne prend pas part au vote? Qui est contre? Qui s'abstient? 5 abstentions. 5, non, j'ai lu 4 abstentions. 4 abstentions. 4 abstentions. Le point 7, autorisation de programme et crédit de paiement, une modification. Il s'agit de modifier, je vais directement au tableau du haut de la page 7, sur les deux opérations qui sont mentionnées, Centre technique municipal et Porsche. Les crédits avaient été prévus jusqu'en fin 2020. Le contexte de l'année dernière et de fin d'année a décalé un certain nombre de travaux et par conséquent, il est nécessaire de prévoir des crédits sur 2021 pour solder ces deux opérations, tels qu'ils apparaissent dans le tableau, dans le haut de la page 7. Monsieur Marvaux. Oui. Merci, monsieur le maire. La ligne, c'est juste une explication de vote, mais la ligne concernant le centre technique municipal ne nous pose pas le moindre problème. La ligne du Porsche appelle quelques observations de notre part. Alors, tout d'abord, je voudrais que les choses soient claires. Je suis tout comme vous, nous sommes tout comme vous, assez admiratifs du résultat qui est celui de l'implantation de ce Porsche et des travaux qui ont été effectués, y compris d'ailleurs, et je le souligne, mais vous l'avez déjà fait par voie de presse, monsieur le maire, la remarquable intervention des services techniques de la ville sur la mise en lumière. Donc si le projet est particulièrement réussi, il est quand même assez étonnant de voir que vous n'avez pas trouvé les voies et moyens pour faire contribuer au financement de cette opération qui reste donc quasiment intégralement à la charge des contribuables meulésiens, les promoteurs immobiliers de la ville qui, pour certains d'entre eux, à commencer par le premier concerné, la société Giboire, si j'ai bien compris, nous a fait un cadeau de 1 €. Il est bon de savoir que lorsqu'une entreprise cofinance un projet culturel, elle a des déductions fiscales à hauteur de 70%. La société Giboire bénéficie depuis maintenant pratiquement 2 ans d'un panneau d'affichage le long de la route départementale et sa contribution à la rénovation du Porsche se monte à 1 €. Je trouve, et nous trouvons, que c'est particulièrement ridicule. Je regrette, monsieur le maire, que vous n'ayez pas été en mesure ou capable d'insister auprès de ces entreprises pour qu'elles contribuent à un meilleur niveau de financement d'une très belle opération. Cela va sans dire. Merci. Donc nous nous abstiendrons pour cette raison sur cette délibération. Très bien. La séance est diffusée en direct, donc monsieur Giboire appréciera ce que vous venez de dire. Monsieur Maury, vous souhaitiez ajouter quelque chose? Non, pas particulièrement. Je n'ai pas cité monsieur Giboire, j'ai cité la société Giboire, monsieur le maire, et je marque une grande différence entre les deux. Mais il serait bon de souligner quand même que certaines entreprises auraient pu effectivement participer à un niveau plus élevé. En l'occurrence, la société Giboire, à ma connaissance, à moins que vous n'ayez des informations à nous donner, n'a pas apporté de contribution directe à cette opération. Ce n'est pas dans l'objet précis de l'explication de... Monsieur le maire, les questions... Pourquoi vous ne répondez jamais aux questions? C'est pas parce que c'est pas inscrit à l'ordre du jour qu'il faut pas... Si vous avez une information à nous communiquer, donnez-la nous. Je serais ravi de pouvoir dire haut et fort ce soir que la société Giboire, ou d'autres d'ailleurs, ont contribué à hauteur sur une opération de ce type. Bien, j'ai rien à rajouter sur ce point ce soir. Votre silence vaut acte. Je soumets donc au vote, en invitant le conseil municipal à valider les modifications
d'autorisation de programme et crédit de paiement tels qu'ils ont été présentés et de m'autoriser à signer tout document sur ce dossier. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est contre? Qui s'abstient? 5. Validé à l'unanimité. Comment? Comment? Monsieur le maire, si le groupe d'opposition avait un micro à disposition, on pourrait gagner un peu de temps dans nos débats, d'autant plus que vos rangs sont particulièrement clairsemés ce soir. Ce n'est pas un vote à l'unanimité, monsieur le maire, puisqu'il y a 5 abstentions. Donc la délibération est approuvée, moins 5 abstentions. Monsieur Marvaux, vous savez très bien que les votes qui ne sont pas exprimés ne comptent pas dans l'analyse finale, dans l'expression du vote final. Vous savez très bien. Oui, donc, monsieur le maire, mais le terme unanimité, monsieur le maire, le terme unanimité est inapproprié puisque le terme unanimité ne s'applique, monsieur le maire, qu'à partir du moment où l'ensemble des conseillers municipaux votent une délibération. Là encore, monsieur le maire, c'est le code qui le dit, c'est le code des collectivités Monsieur Marvaux, s'il vous le plaît, précise. on n'est pas dans un cours, dans un amphi ici. Monsieur Marvaux, vous retransmettrez, ainsi qu'à l'ensemble des conseillers municipaux, la jurisprudence en la matière qui précise que seuls les votes qui s'expriment sont comptabilisés dans les votes. Voilà. Oui, mais je reviens Très sur bien. ce que je dis, monsieur le maire. Je ne conteste pas la validation de la délibération, je conteste le propos que vous utilisez d'unanimité. Non, Il est impropre. Ils sont bien à l'unanimité. Bien, passons au point 8. Sur le budget d'assainissement collectif 2020, affectation des résultats 2019, une délibération pour annuler et remplacer la délibération précédente 2020 0107 061. Il convient d'apporter le compte administratif de l'exercice 2019 du budget d'assainissement collectif présente un excédent d'exploitation de 34 023 €. Et ce qui est proposé au conseil municipal, c'est de valider l'affectation de ce résultat de fonctionnement de l'exercice 2019 de la manière suivante. Au compte 001, l'excédent d'investissement reporté sans modification 453 500,48 €. Et au compte 002, l'excédent d'exploitation 34 023,24 €. Pas de questions particulières. Je soumets au vote en invitant le conseil municipal à valider ceci. Qui ne prend pas part au vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Le point 9. Archives municipales. Convention relative au classement des archives de la commune de Molès. La ville a bénéficié par le passé de l'aide du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, service de direction des archives départementales, pour le classement de ces archives. Afin de poursuivre le classement déjà effectué, de rédiger les répertoires de mise à jour et de dresser les procès-verbaux d'élimination dans les conditions réglementaires, le conseil départemental propose de mettre à disposition, à titre onéreux, une archiviste pour une durée de 3 jours sur l'année 2021. Le coût journalier est fixé à 178 €, auxquels s'ajouteront les frais de transport et le remboursement des fournitures. S'il n'y a pas de demande de précision complémentaire, j'invite le conseil municipal à valider les termes de cette convention, de la convention correspondante, et à m'autoriser à la signer. Sur ce vote, qui ne prend pas part au vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Validé à l'unanimité. Le point 10, Festival Airloop, fixation des tarifs. Madame Leray. Bonsoir. À l'initiative de la municipalité, Airloop, scène de territoire pour les arts de la piste, a intégré Molès dans son festival 2020. En raison des mesures sanitaires en vigueur, ce festival a été reporté en 2021 sur réengagement de ses partenaires. Pour cet événement, et comme retenu en 2020, Airloop programme le dimanche 11 avril 2021 à Molès 2 représentations du spectacle Silento par la compagnie Safto Yilo,
précédée d'une mise en bouche circassienne par une école de cirque locale ou un ou une artiste associée. Le partenariat avec EROUP engage l'organisateur, en l'occurrence la collectivité, sur la responsabilité de la mise en vente du spectacle et de l'encaissement de la recette correspondante. Il engage également l'organisateur à mettre à disposition des invitations, donc des gratuités, pour EROUP et écoles associées, ainsi que les producteurs de spectacles. Il est proposé au conseil municipal de fixer les tarifs de chacune des représentations comme suit: 9 € plein tarif, 7 € tarif réduit, étudiants, étudiantes, demandeurs, demandeuses d'emploi et moins de 18 ans. Valider la mise à disposition de 18 places gratuites par représentation. La commission culture réunie le jeudi 14 janvier 2021 a émis un avis favorable sur cette proposition. Merci. Des demandes de précision? J'invite donc le conseil municipal à valider la fixation des tarifs de chacune des représentations telles que Mme Leray vient de les présenter: 9 € plein tarif, 7 € tarif réduit, et ainsi que valider la mise à disposition de 18 places gratuites par représentation. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Validé à l'unanimité. Le point 11, appel à projet de la région Bretagne, mobiliser les Bretons et les Bretonnes pour les transitions. Je vais demander à Mme Le Drian-Kennedy de présenter ce point. Merci. Donc, la région Bretagne, en partenariat avec l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et l'Office français de la biodiversité, ont souhaité s'engager pour mobiliser les Bretons et les Bretonnes dans les transitions de manière transversale et décloisonnée. Cet appel à projet s'inscrit dans le cadre de la BRESCOP et de la stratégie Ambition Climat-Énergie qui vise à mobiliser les territoires sur les transitions. Je vais vous présenter donc les objectifs de cet appel à projet sont d'accompagner les acteurs du territoire qui souhaitent mobiliser les citoyens et les citoyennes dans les dynamiques de transition de territoire, faire adhérer et participer les citoyens et citoyennes aux projets de transition et renforcer leur capacité à participer à la vie publique, soutenir des actions de sensibilisation, communication, formation, action et animation, favoriser les partenariats entre les collectivités et les associations qui pourront s'appuyer sur les acteurs locaux. La ville de Melez souhaite répondre à cet appel à projet en proposant de mettre en œuvre des actions dont le détail a été fourni en annexe en adéquation avec le projet de mandature et de l'agenda 2030 et en s'appuyant notamment sur les comités consultatifs mis en place. Les bases de cet appel à projet avaient été discutées en commission environnement. Ces actions se déclinent autour de 4 axes principaux: la mobilisation des élus et des services de l'agenda 2030 et aux modalités de mise en œuvre du futur programme d'action de cet agenda, la sensibilisation et l'implication des habitantes et habitants de Melez sur les enjeux de l'agenda 2030 et de l'urbanisme éco-responsable, le recueil des perceptions des acteurs usagers de la ville face aux changements sociétaux et environnementaux pour ensuite dégager des pistes d'action, et enfin la co-construction d'une politique publique en faveur de la transition écologique et de la préservation des ressources naturelles. Vous avez le plan de financement qui est présenté, donc pour un montant de 26 800 €. Merci. Vous avez des demandes de précision? Parfait. J'invite donc le conseil municipal à approuver la proposition de répondre à l'appel à projet de la région Bretagne selon les conditions que Mme Le Drian-Kennedy vient de nous présenter, avec le plan de financement qui est également intégré à cet appel, à cette réponse, en l'approuvant dans cette délibération, et à m'autoriser à signer tout document sur ce dossier. Qui ne prend pas part à ce vote? Valette. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. À l'unanimité. Le point 12, distribution des publications municipales, recours à des agents vacataires chargés de la distribution. Au regard de l'augmentation du nombre de foyers sur la commune, il est proposé d'avoir recours à des agents vacataires pour la distribution des publications municipales à compter du 15 février prochain de cette année, et de définir la rémunération des agents comme suit, sur la base d'un taux horaire de 12,61 € brut au 1er janvier 2021, soit 1,23% du SMIC horaire,
Ce taux horaire est indexé sur l'augmentation du SMIC, auquel s'ajouterait le remboursement des frais kilométriques au taux en vigueur défini par l'arrêté du 26 février 2019, modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission. Le recours à plusieurs agents de distribution n'a pas d'incidence financière pour la commune. Elle permettra d'améliorer les délais de distribution tout simplement. Avez-vous des demandes de précision? J'invite donc le conseil municipal à m'autoriser à avoir recours à des agents vacataires pour la distribution des publications municipales en fonction des besoins à compter du 15 février 2021, d'adopter les propositions de rémunération qui ont été mentionnées qui sont mentionnées dans cette note de synthèse et que je viens de reprendre, et de m'autoriser à signer tout document relatif à ce dossier. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Validé à l'unanimité. Ensuite, vous aviez des informations liées aux décisions prises au titre des marchés publics. Il n'y en a pas. Aux décisions liées au DIA, il y en a quelques-unes, vous avez pu en prendre connaissance. D'autres décisions, vous avez pu en prendre connaissance. Et enfin, sur le budget principal, l'information que le compte de dépenses imprévues de la section d'investissement sur le budget de la commune a été utilisé sur l'opération Médiathèque, car il manquait 123,17 € pour régler une facture de fin d'année. Et sur le budget assainissement collectif de 2020, que le compte de dépenses imprévues de la section de fonctionnement sur ce budget a été utilisé pour un montant de 3 842,87 €. En effet, une fois l'année civile terminée, les services calculent le coût des heures travaillées en assainissement par les agents et réalisent un mandat du budget d'assainissement collectif vers le budget communal. Lors du budget prévisitif 2020, ce coût avait été évalué à 5 000 € et le calcul réel est de 8 842,87 €. Ceci clôt le conseil municipal de ce soir, mais juste avant, oui, mais j'allais donner également une information. Monsieur le maire, et avant la clôture du conseil municipal, nous avons trouvé sur table ce soir un calendrier prévisionnel des séances du conseil municipal. Oui. Je réitère ma demande que vos adjoints, mais ils brillent ce soir tous par leur absence, puissent nous transmettre un calendrier prévisionnel des dates de réunion des commissions pour que nous puissions organiser ces réunions. Et je vous redemande une nouvelle fois, on a encore eu cette semaine une séquence compliquée à gérer, que nous soient transmis dans les meilleurs délais les documents. Nous allons attaquer, dans une année qui n'est pas tout à fait normale, certes, mais en mars, le débat d'orientation budgétaire. Je vois que vous avez méchamment raccourci les délais entre la date du débat d'orientation budgétaire et le vote du budget. Vous nous dites d'ailleurs que vous ne savez pas à date si le compte administratif pourra ou pas être disponible. Il n'empêche que ce débat d'orientation budgétaire est le moment absolument clé de nos débats sur l'année et je souhaiterais que nous soit fixé le plus rapidement possible la date de la commission des finances qui nous permettra de prendre connaissance des documents et que nous n'ayons pas à vivre la séquence que nous avons vécue l'année dernière avec des documents qui nous sont parvenus à la dernière minute. Voilà, monsieur le maire, merci. Dès que les dates de commission seront fixées, elles seront communiquées. Monsieur le maire, vous nous avez déjà fait cette réponse en juin 2020 et nous attendons toujours la diffusion de cette liste. Donc je vous réitère cette demande en janvier 2021, de telle façon que nous ayons un calendrier prévisionnel. On devait avoir une réunion cette semaine sur la base d'un calendrier prévu avec la commission éducation. Elle a été annulée d'ailleurs sans que nous en soyons informés, puisqu'il n'y a pas eu de communication sur l'annulation de cette réunion, alors même que son président, ou en tout cas votre représentant, avait clairement donné un calendrier, c'est le seul d'ailleurs, Monsieur Massé, on peut le remercier, de nous avoir donné un calendrier prévisionnel sur les réunions. Mais si on nous donne un calendrier prévisionnel et qu'on ne nous avertit pas des annulations, ou si on ne nous donne pas les dates, vous comprendrez qu'il est difficile de siéger. Je vous demande de transmettre à vos adjoints lorsque vous les croiserez. Les adjoints qui sont présents l'entendent en direct et les autres auront l'information. Attends, Jean-Michel. Si. Non, mais il y a une diffusion.
Oui, merci. Monsieur Marvaux, je voudrais un petit peu vous répondre à vos propos concernant les adjoints. Quand vous dites que les adjoints brillent par leur présence, nous sommes quand même 5 adjoints présents. Monsieur le maire qui est présent. Monsieur le maire vous a bien expliqué pourquoi certains ou certaines de chez nous ne siégeaient pas. Donc le mot briller par leur absence, monsieur Marvaux, je trouve que c'est fort déplacé de votre part. Autant vos remarques, je les écoute, je les prends pour moi certaines. Mais là, par vos propos, monsieur Marvaux, je trouve que c'est quand même un petit peu gonflé de votre part. Voilà, tout ce que j'avais à dire. Bien. Il y a 10 élus de la majorité sur les rangs ce soir. Sur 24 élus, pardonnez-moi de souligner quand Les même conditions. que la démocratie à Melès ne se porte pas très bien. Monsieur Non, Marvaux, vous n'avez pas le droit de dire ça. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Monsieur le maire, vous refusez de diffuser les procès-verbaux, vous refusez la Non. retransmission vidéo, et vos élus ne sont pas là. Je m'étonne. S'il vous plaît. Monsieur Marvaux. D'être exemplaire et de ce qu'on exige à un certain nombre de Melésiens, nous nous sommes imposés. Donc les rangs ne sont ni clairsemés, les adjoints ne brillent pas pour leur absence, c'est un choix délibéré dans un contexte sanitaire connu. Donc s'il vous plaît, mesurez vos propos une bonne fois pour toutes. Bien. Monsieur le Ceci maire, est je n'ai clair. pas de leçon à recevoir de monsieur Maury, sous quelque Mais forme nous- que ce soit. J'entends Monsieur- parfaitement vos remarques, monsieur Maury, mais je ne vois pas pourquoi vous vous agacez. Je fais juste une remarque sur les rangs clairsemés. Aurais-je tort? Monsieur Marvaux, s'il vous plaît, monsieur Marvaux, je clôt la séance du conseil municipal et je donne quand même une réponse à la question posée par monsieur Ferrand. Les images de la vidéo ont bien été effectuées par drone. Ce travail a été fait entièrement en interne. Un agent de la collectivité a prêté son matériel. Les images de drone ont été faites par des agents de la collectivité sur leur temps de travail. L'ensemble du montage vidéo a été fait par des agents de la collectivité sur leur temps de travail. Et ceci, il s'agit d'un travail entièrement donc en régie, grâce aux compétences qui existent au sein de la collectivité. Et j'en profite pour, en séance publique, remercier à nouveau les agents qui ont consacré ce temps et réalisé cette vidéo. Merci. Bonne fin de soirée.